Eh, dites-vous, cette folle, elle a trouvé mon adresse. Ça veut dire elle a trouvé l'adresse de ma daronne. Moi, je fais quoi là? Normalement, je me bats pour moins que ça. Mais tu sais que moi j'ai un jeu de subtilité, en fait c'est vraiment une singerie. Genre la meuf elle t'a appelé dans mon dos. Ça sert à quoi de créer des groupes si derrière elle m'appelle solo? Peut-être elle voulait voler ton mari. Je sais pas, mais elle a cru qu'elle allait arriver à ses fins. Non, la belle. Ah ouais. Wesh l'équipe, ça va ou quoi? Aujourd'hui story time de malade. Aujourd'hui on vous raconte la fois où une modératrice s'est fait passer pour une lesbienne. et en réalité elle voulait juste Pécho mon mari en fait. Je suis une star. non, c'est vraiment pas une star. Bon les gars, avant que la vidéo elle commence, likez, abonnez-vous. Et oubliez pas de commenter parce que cette story time c'est vraiment une dingue. C'est bon, c'est fait. Place à la vidéo. Pour ceux qui sont pas au courant, avec Maë, ça fait à peu près un mois jour pour jour, c'est ça? Ouais, je pense en vrai. Ça fait à peu près un mois jour pour jour qu'on s'est lancé sur Twitch. Sur Twitch, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire des lives où on est proche de notre communauté. Donc souvent, on fait des lives IRL où on se balade et on rigole avec vous. On fait des conneries dehors, tout ça. Des fois, on fait des lives gaming où on joue avec vous. Des fois, on fait des lives react. Bref, on interagit beaucoup avec le chat. Il faut savoir que souvent, sur nos lives, on est en très petit comité et je pensais pas qu'en si petit comité, on allait avoir d'aussi gros problèmes aussi vite. On a même un serveur Discord où on est très proche de notre communauté. Après les lives, on n'hésite pas à discuter avec tout le monde. Et je pense même que c'est ça qui nous a porté préjudice. Vous allez comprendre pour la suite. Et donc un soir on est en live comme d'habitude, voilà, on discute de manière très chill avec les abonnés. Je sais même plus si on faisait des conneries ou quoi la première fois qu'elle est arrivée, mais en tout cas elle est arrivée, cette fameuse modératrice. Bon, à ce moment-là elle l'était pas encore. Et en fait ce qui s'est passé c'est que elle commence à venir très souvent sur les lives. D'ailleurs je crois qu'elle a loupé aucun live depuis sa première arrivée. Je crois qu'elle était sur tous les lives depuis qu'elle s'est abonnée. Il me semble qu'elle était là tout le temps. Du coup bah logique, on remarque son pseudo vu qu'elle commente très très souvent. Et moi je remarque quand même que pas mal de fois elle essaye de se vendre un petit peu, c'est-à-dire qu'elle nous parle du fait qu'elle parle une dizaine de langues, qu'elle est très forte en géographie, qu'elle est très forte en culture générale, qu'elle a fait beaucoup d'études en si peu de temps, qu'elle est ambidextre, qu'elle joue de plein d'instruments, enfin bref, genre vraiment la totale. En soi là on pourrait se dire au premier abord, vas-y toi arrête. Au premier abord on pourrait se dire c'est juste quelqu'un qui aime flexer parce que vas-y elle est intelligente, elle a fait plein de choses dans sa vie et ça se comprend totalement. Mais quand vous allez entendre la suite des événements, en fait c'était juste une meuf qui voulait juste prouver, qui voulait juste de l'attention, une grosse BDH, une grosse pique me. Non mais clairement j'y étais, moi. Ah mais là, et je m'en fous, je le dis. Elle avait juste faim d'attention. Voilà. Juste, elle voulait flex pour montrer que elle était là, genre c'est un autre niveau, genre. Pour ressortir du lot. Oui, en fait. Allez bande de gueux, vous ne parlez que de langue. Et de là, elle nous entend parler sur des lives du fait qu'on sait pas forcément servir de Twitch aussi bien qu'elle ou de Discord. Dans le sens, Maëlys, elle a jamais fait de live Twitch, elle débute. Et moi, je connais pas aussi bien Twitch que Rico. Voilà, parce que oui, jusqu'à maintenant, on n'avait pas donné de blase, mais la modo, elle s'appelle Rico. De toute façon, c'est un pseudo, donc au pire des cas... On risque rien judiciairement, c'est juste un pseudo. Parce que faut savoir que du coup, dans le chat, comme je vous l'ai dit juste avant, elle se valorisait beaucoup. Et aussi, elle valorisait aussi le fait qu'elle se connaissait justement sur Discord et sur Twitch. Donc du coup, elle faisait que dire qu'elle savait faire ci, faire ça. Elle nous avait déjà dit aussi qu'elle était modo pour des gros streamers ou des streamers potes à elle. Donc moi, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas lui faire confiance. Elle a fini par nous ajouter en ami sur Discord. On a fait un groupe A3 avec Maë et c'est là que les problèmes ils ont commencé, vous allez voir. Mais en gros, au début, ça s'est plutôt bien passé. Elle nous a envoyé que ça soit des scènes Twitch, des animations, des choses à mettre en place pour le Discord, pour les lives, les choses comme ça. Bref, au début, c'était vraiment bienveillant, il y avait rien à dire. Ouais, vraiment. Pour le coup, même moi qui connaissais pas certaines choses à Twitch ou même pour ranger le Discord, c'est vrai que c'était super sympa. En vrai, pour le coup, au début, elle nous a bien aidé. Et donc là, le cauchemar commence. Mais quand je vous dis que le cauchemar commence, c'est vraiment, on se fait inonder de messages. Faut savoir qu'à la base... Des pavés comme as. Hein. Vraiment, mais la fréquence, quand je vais vous dire, genre c'est vraiment exagéré. C'est même pas pour maxer, c'est réel. Sauf que le truc c'est qu'en fait, faut savoir que quand on était en live, elle avait proposé à la base, la toute première fois, de s'appeler pour nous donner des conseils Twitch. Et moi je lui dis que j'étais pas à l'aise avec ça parce que je suis une personne assez anxieuse, donc du coup quelqu'un que je connais pas ou que j'ai pas d'affinité avec, bah j'ai pas envie de me forcer à être ma appel, ça va me mettre mal à l'aise. Donc elle m'a dit qu'elle comprenait tout ça, pas de souci, que soi-disant elle aussi elle était une personne anxieuse, donc voilà, elle savait ce que ça faisait. En fait, ce qui se passe c'est que on commence à se réveiller à chaque fois avec Bilal le matin, avec une trentaine de messages. Sauf que c'est pas juste le matin en fait. Ce qui se passe c'est que toutes les heures de la journée, on a des nouveaux messages. Et entre temps, elle en supprime quelques-uns pour se donner un air de je spamme pas, sauf qu'en fait, bah, on voit les notifs. Donc on sait que t'as envoyé plein de pavés, on sait que t'as envoyé plein de messages, plein de photos, plein de vidéos. Et en fait, elle fait ça toute la journée et toute la nuit. Pendant le live, avant le live et après le live. Je me rappelle, on finissait de regarder Stranger Things et à chaque fois, il y avait la petite notif au-dessus de l'écran de la tablette. Ça mettait, vous savez, le petit bruit de Discord là. C'était insupportable. Carrément. Vraiment, je devais me mettre en ne pas déranger avant d'aller dormir parce que sinon toute la nuit j'entendais bip 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 bip, ça me saoulait genre. Ah ouais non c'était trop grave, franchement c'était trop grave. Je sais pas si tu te rappelles mais carrément parfois je rigolais, je regardais mon téléphone et je disais mais va dormir Rico, va dormir parce que je peux péter un câble. Le moment où je m'endormais et le moment où je me réveillais, mon téléphone il y avait une notif qui apparaissait. Et même en fait c'est ça le pire, c'est qu'elle a dit qu'elle me comprenait par rapport aux appels, mais même les appels, elle essayait de nous appeler à côté quand même. Surtout qu'elle a forcé derrière pour te rappeler. Ouais, elle a vraiment forcé. Mais de toute façon, vous allez voir jusqu'où elle a forcé et comment elle a fait pour réussir à avoir un appel avec Maë. Parce qu'elle a eu son appel. Elle a eu son appel. C'était vrai, voilà. franchement, la méthode était super creepy.
Ouais. Vraiment super creepy. Carrément, je commençais à avoir l'intuition que ça allait pas être une modo comme les autres, celle-là. En fait, elle était trop investie, elle donnait trop de sa personne, de sa journée, de ses vacances, tout court. On va t'amuser. Là, pour le coup, elle faisait un 24-24 gratuit. Elle faisait un 24-24 gratos. En vrai, c'est ça, hein. Elle t'a fait en tant que manager, mais complètement gratuit. Je suis désolée, pour moi, si tu fais ça, c'est qu'il y a un truc qui est pas net. Et en gros, c'est à partir de là. C'est là qu'on a commencé à comprendre que Rico, elle allait prendre une place de malade. À un moment, vous voyez, on n'a pas live pendant un soir. Et ce soir-là, où on n'a pas live, il y a nos abonnés quotidiens qui nous disaient souvent « Non, mais pourquoi vous livez pas? Allez, livez, dépêchez, livez. » Tu vois, mais en rigolant, tu vois, c'est bon enfant. Surtout qu'on sait qu'il y en a qui sont plus jeunes. Ils ont commencé à spam dans la conve. Et en gros, c'était à base de live où je tire sur la daronne, live où je tire sur mon chat, faites un live, je suis en train de me gratter les veines, faites un live, je vais sauter du 12e, voilà. C'était vraiment dans cette DA-là. Et là, Rico, qui arrive sur le Discord et qui lâche des oui bonjour, j'ai supprimé vos messages parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment des messages qui sont assez déplacés parce que Mais tu sais que c'est même pas comme ça qu'elle l'a dit au début, hein. Bon bah dis-moi comment elle l'a dit exactement. Au début, elle l'a clairement dit vraiment en mode daronne, je vous engueule, genre en fait c'est vraiment en mode chieuse. Genre y a pas d'autre mot, elle l'a fait en mode chieuse. Bon, j'ai pas la phrase exacte, mais c'était quelque chose du genre par contre vous pouvez parler beaucoup moins vulgairement là s'il vous plaît parce que je trouve que c'est vraiment exagéré. Sachant que les abonnés qui écrivaient dans le Discord à ce moment-là, ils avaient environ 14 ans. Voilà, on a déjà voc avec eux, on a déjà discuté avec eux, ils ont environ 14 ans. On part du principe que à partir du moment où c'est une blague, frère, qui va t'empêcher de rire. Genre ouais, pardon. Ah bah regardez. Et merci à Widmalou pour le follow sur Twitch, ma biche. Nos abonnés sur le Discord, ils l'ont pas tout de suite compris. Ils ont dit, wesh, bah, c'est quoi le problème? Genre, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et elle disait, oui, bah, comprenez que, genre, on n'a pas tous eu une enfance facile, et ceci et cela. Moi, j'ai eu des cas comme ça dans ma famille. En fait, on est en mode, mais c'était une blague. Enfin, c'était une blague. Genre, peut-être que c'est nous les fous, mais je préfère me dire, si mon abonné me fait une blague à moi, et que moi je rigole, mon abonné il rigole, ça concerne qui d'autre? En vrai de vrai, genre, c'est... Mais surtout que, en fait, le truc c'est qu'à la base, Rico, on lui avait très bien dit que nous, la modération qu'on veut, c'est par rapport aux haters, c'est pas par rapport à nos abonnés. Nos abonnés, ça nous a jamais dérangé leur manière de parler. C'est pour ça que là, ça sortait de nulle part, et c'était juste, en fait, bah, elle a pris la confiance en tant que modératrice. Moi j'ai une théorie sur les femmes, quand on leur donne trop de pouvoir, elles deviennent folles, voilà, je le dis, j'ai pas peur. Nous, on est émotionnels, ça a rien à voir. Bah nous on est dans la Nous, on aurait moins de guerre. des guerres qu'envers les hommes. Ah si? Non, même pas. Ok, bon maintenant que vous comprenez que Rico c'est un peu une chielle. Bah après c'est vrai, hein. Non, En mais- fait le truc c'est que chacun son humour, mais nous sur notre chaîne Twitch, l'ère de nos live Twitch, c'est vraiment humour noir. En fait on part du principe que tant que tous les gens concernés par la blague rigolent, frère c'est pas toi tu vas venir, oui mais non t'as pas le droit de dire ça. Moi sur mon Discord, tu te fais pas cancel pour une blague. Moi je refuse. Surtout si c'est une blague de très bon goût. En fait c'est dans la limite du raisonnable quoi. On s'est rendu compte que ça allait beaucoup trop loin quand on a vu que j'avais un ami à moi qui faisait de la photo. Et mon pote Lucas, si tu passes par là je te fais un gros coucou. Yo Lucas. Yo Lucas. Lucas il venait d'acheter un appareil photo et il nous a dit bah si vous voulez, je peux m'entraîner à vous prendre en photo. Si vous voulez remettre vos tenues de mariage, faire un shooting photo en couple. Même des photos pour notre Ouais, Instagram voilà. tout simplement. Et nous on se disait bah on préfère que ça soit un pote, un mec qu'on connaît vraiment, qui nous propose que quelqu'un d'autre. Sauf que Rico quand elle a entendu qu'on disait ça sur un de nos lives, elle s'est dit ah mais attendez, mais j'habite pas très loin de chez vous. Faut savoir que Rico, on a appris après qu'elle habitait à 20 minutes de chez nous. Et elle nous a dit ah bah tiens, mais moi aussi je fais de la photo, regardez, j'ai un compte Insta de photos. C'est de là que Maë et Rico elles sont follow sur Instagram. Et elle nous dit oui bah regardez, moi aussi je peux faire un shooting photo de vous, je viens vous chercher dans la voiture et ceci et cela. Et au début nous on était en mode bah je sais pas. En fait on s'est dit pourquoi pas, mais pas tout de suite. Parce que comme il y a Lucas avec qui on est très à l'aise, et encore une fois moi j'ai déjà parlé du fait que bah moi je suis une personne anxieuse et c'est une chance que je m'entende bien avec les amis de Bilal, donc je préfère le faire avec quelqu'un avec qui je suis à l'aise, avec qui je rigole bien, que là quelqu'un bah elle est gentille hein, mais ensemble bah on parlait pas en privé, on n'était pas amis, genre je peux pas la qualifier d'amie pour moi, on n'a jamais eu de conversation, on rigolait de ouf et tout, je veux dire à part dans le live avec les autres gens, mais pas en privé. En fait c'était un peu trop forcé, genre vraiment elle remettait toujours sur le tapis cette histoire de photos, alors que avec Bilal à chaque fois on faisait exprès de ressouligner le fait que non mais il y a le pote de Bilal genre, donc ça va aller. En fait, surtout que on recevait des gros pavés de ah faudrait mettre ça en place sur la chaîne. Et au fait d'ailleurs vous êtes toujours ok pour le shooting. En fait on se disait mais waouh, déjà que limite on a du mal à dormir tellement notre téléphone il fait ding 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 ding. En plus de ça, tu sais Maël, je redis hein, si vous avez pas entendu, Maëlys elle lui a dit je fais de l'anxiété sociale. Ça veut dire que si ça se fait pas naturellement, elle est en mode ouais je sais pas tu vois, genre, elle se justement, braque tu vois. Ouais c'est ça, je vais plus être réticente. Je peux même pas la qualifier de petit cousin qui vient te voir pour te dire ouais t'as des lieux sur ton téléphone. Ah non c'est pas... T'as double jump, t'as Candy Crush, t'as Fortnite, tu joues à Fortnite. Non, je peux même pas dire ça parce qu'en vrai de vrai, elle c'était vraiment en mode, elle shoot une photo, t'es ok? T'es ok?
Et je shoot une photo, ça dit quoi? Ça dit quoi, shoot une photo? Les photos, je peux te prendre en photo? Prends en photo avec ton mari ou pas? Maintenant vient la plus grosse dinguerie de tout ce qu'elle a fait, même si en soi, si on est quelqu'un de sain, Le croustillant. si on est quelqu'un de sain d'esprit, tout son comportement, bah, le flair de femme. Dites-vous que c'est sur cette partie de la vidéo que vous allez manger Gucci. Genre vraiment là, le miel. Posez le les miel, popcorn. c'est maintenant. Posez-vous. Ce qui se passe en fait, c'est que moi je suis là tranquille le soir, je fais mes crêpes. Bilal il est pas là parce que je sais plus, je crois que tu faisais de la mécanique, non? On n'avait pas live parce que justement je réparais ma voiture pour qu'on puisse se déplacer durant les lives, tout ça. Donc voilà, donc il devait réparer sa voiture, moi je suis toute seule à la maison. Et en fait je reçois un appel. Sauf que moi je suis en train de faire mes crêpes. Et en plus je vois que c'est Rico. Donc déjà, je vais encore moins te répondre de la deux. Il y a deux facteurs qui font que je suis encore plus occupé là. Voilà, genre je vais encore moins arrêter mes crêpes juste pour toi. Du coup je lui écris quand même, je lui écris un message. Je lui dis écoute, écris-moi s'il te plaît parce que là je suis en train de faire des crêpes. Et elle me dit non mais là vraiment, tu peux pas le dire par écrit, c'est trop urgent, je peux le dire qu'en appel. Ça peut être dangereux pour vous si je l'écris. Moi je me dis comment ça peut être dangereux pour nous si elle l'écrit. Moi je me dis qu'il y a une dinguerie de malade. Je sais pas, un truc où il doit pas y avoir de traces, peut-être que judiciairement c'est, je sais pas, on peut peut-être te porter plainte contre nous. J'ai mis qu'il y avait mes fesses sur internet, hein. Comment elle m'en parlait. Non mais vraiment. Du coup bah moi logique je la rappelle même si j'ai trop le seum. Hein. Franchement j'ai trop le seum. Plus à cause d'elle j'avais cramé la première crêpe. Non vraiment j'avais trop la rage. Rico, tu nous dois une crêpe. Quand je la rappelle, elle me dit ouais non franchement désolée de te déranger, en plus t'es en train de préparer tes crêpes et tout. Mais bizarrement elle parle avec un ton un peu plus détendu, donc moi je comprends pas. Je suis là, je lui dis non mais du coup c'est quoi et tout, genre tu m'as fait peur et tout. Et elle me dit non franchement meuf, c'est qu'en fait je cherchais la date de naissance de ton mari. En fait j'ai trouvé votre adresse trop facilement parce que je sais me servir d'un PC. Sauf qu'en fait le truc c'est qu'il y a le fait qu'elle ait trouvé notre adresse, il y a aussi le facteur qu'elle cherchait la date de naissance de Bilal. Parce qu'elle avait qui au téléphone? Il y a qui au bout du fil? Moi, la femme de Bilal. Pour ceux qui l'oublient, tiens ramène ta main. Ramène ta main, mec. 30 juillet 2025. 30 mai. Waouh. 30 mai 2025. Voilà. Mariage. Ma femme. Mari, femme. Voilà. On est mariés. Et donc, du coup, moi, en fait, il y a juste cette question. Carrément, la suite, j'entends à moitié ce qu'elle me raconte parce que j'arrête pas de réfléchir et de me dire, mais pourquoi j'ai cherché la date de naissance de mon mari et elle me pose pas la question directement? Genre, t'es conne ou quoi? Rien que ça, même. Pourquoi elle me demande pas directement? Enfin, c'est hyper bizarre. Et du coup, bref, j'écoute ce qu'elle a à me dire. Au début, je pose pas encore la question car moi, je m'attends à ce qu'elle m'explique pourquoi elle cherche la date de naissance de mon mari, genre normal. Et en fait, elle me dit, ouais, non, franchement, c'était trop facile à trouver. Je suis vraiment désolée. Je veux pas vous faire peur. Si tu veux, je t'envoie des informations à mon sujet pour qu'on soit égal et tout. Et moi, je me dis, mais déjà, n'ayez pas peur. Non mais encore une fois, pour moi, si t'as pas d'intentions qui sont mauvaises, t'as pas besoin de faire égaler la balance. Genre, le fait qu'elle nous dise tout ça, ça fait encore plus flipper, tu vois. Ouais, parce que je me dis, genre, c'est bizarre. En fait, c'est comme si, le jour où il se passe un truc, elle peut dire, ouais, mais regardez, elle a cette information sur moi. Et du coup, bref, elle me dit tout ça et tout, et rien. J'attends, j'écoute ce qu'elle me raconte, et je vois qu'elle m'explique toujours pas pourquoi elle cherche la date de naissance de mon mari. Je suis une star. Non, t'es pas une star. Finalement, je suis une star, mais biche. Du coup, je lui pose la question avec une voix un peu, franchement, j'étais tellement mal à l'aise, mais en fait, je me suis dit, si là, en face de moi, j'ai une personne qui a des problèmes psychologiques réellement, le mieux, c'est de faire genre, comme si de rien n'était. Comme si je me posais pas de questions, comme si j'avais confiance en elle. Et donc, je lui dis, mais du coup, pourquoi tu cherches la date de naissance de mon mari? Et là, elle me répond comme si elle est surprise que je lui pose la question. Ah non, mais c'est parce que c'était par rapport à son anniversaire. Mais en fait, Connasse. je suis sa femme, tu me le dis. Non mais sérieux, je suis sa femme, tu me le dis. Je sais pas pourquoi tu veux faire une surprise dans le dos. Pour moi, si tu veux pas me prévenir, c'est que soit tu te sers d'excuses avec les abonnés pour chercher sa date de naissance, soit t'as quelque chose à te reprocher. soit t'as quelque chose à te reprocher et à côté tu vas faire ton cadeau personnel parce que c'est trop bizarre. Elle me raconte tout ça, voilà. Je fais genre, moi je fais, je dis ok, sympa et puis bah tu me tiendras au courant. Je lui dis pas par rapport au fait qu'elle aurait dû me poser la question parce que pour moi ça paraît évident. Et je sais que si là je lui dis, ça va la frustrer vu que je vois qu'elle est un peu mentalement déficiente. Et en fait. Entre-temps, la discussion elle vire dans une autre discussion qui a aucun rapport. Elle commence à me parler de ses problèmes personnels, du fait qu'elle a des troubles psychologiques, je sais pas quoi, il y a ci ou ça dans sa vie. Retenez bien ça. Elle me parle de son ex, qui est une femme, et elle me précise qu'elle est lesbienne. C'est pas comme si elle me disait juste que son ex était une femme et que dans ma tête, moi, je me suis mis toute seule qu'elle était lesbienne. Non, elle me l'a dit mot pour mot. Moi, je le rappelle, en attendant, là, pendant qu'il se passe tout ça, moi, je fais de la mécanique. Moi, je suis pas au courant de tout ça. Ce soir-là, j'ai envoyé les messages à Biel en lui disant, par contre, premier degré, Rico, elle commence à me faire peur. Genre, elle a trouvé notre adresse. En fait, le truc, c'est que Biel, il est avec son pote, il est dans la mécanique, avec son TDAH, il peut pas se concentrer sur mes messages. Je peux pas faire de trucs en même temps. Ça veut dire que ça se trouve, tu les as regardés, ça se trouve, t'as swipé, tu vois, ça se trouve, t'as pas fait gaffe. Ouais, parce que t'étais occupé, en vrai. vrai. Vu des vocaux, sachant qu'il était tard et tout. Je crois que t'avais écouté, t'avais répondu à certains messages, mais t'avais pas tout vu. Ouais. Donc, sur le coup, il a pas fait gaffe. C'est vrai que le soir, bah, quand t'es rentré, il était tard, donc même moi, je suis passée à autre chose. J'étais fatiguée, donc je suis même pas revenue sur le sujet, je suis revenue dessus que le lendemain. Du coup, le lendemain, elle m'explique tout. Elle me dit, ouais, j'ai eu Rico au téléphone. Elle me dit qu'elle a trouvé notre adresse et ceci et cela. Je dis, wesh, bon, tu sais quoi, on va faire un truc simple.
Inch'Allah, elle vient devant la maison. Voilà, c'est tout ce que je me disais. Parce que, en fait, un truc qui me touche moi, je m'en tape. Ah, il faut que je recontextualise aussi. Maëlys et moi, actuellement, on n'a pas un appart à deux. On habite chez ma mère. C'est en attendant de trouver un appart, tout ça, tout ça. Donc moi, là, je suis en mode, déjà, de chercher ma date de naissance. Alors que je suis marié. Pour me faire un cadeau à moi. Alors que, pourquoi t'as pas pensé à faire un cadeau aussi à ma femme, tu vois? Genre, déjà, c'est bizarre. Genre, elle s'est posé la question pour moi, mais elle s'est pas posé la question pour Maëlys. Et là, ça fait un peu connard ingrat, comment on le dit, tu vois. Mais faut vraiment comprendre que, on a juste l'impression qu'elle voulait prendre de la place dans nos vies. Juste de la place en mode ah, je me rapproche un peu de vous. Et Maëlys, elle m'en parlait. Elle me disait, en fait, Bilal, là, Rico, elle prend tellement de place que j'ai l'impression que ça va être Bilal Maë et Rico. Ça va pas être Bilal et Maë, Rico modératrice. Genre, des choses qui sont totalement distinctes. Et au final, quand Maëlys, elle m'apprend que Rico a notre adresse, moi, je pète un câble. Vraiment, je câble. Comment ça, elle a l'adresse de ma mère? Ça peut me toucher moi, j'en ai rien à faire. Mais là, ça touche ma mère. Donc là, c'est différent. Mais moi, je suis toute seule à la maison. Ouais. Là, en fait, plus le temps avançait, plus elle nous montrait des comportements de folle. Donc en fait, je me disais, ça veut dire à un moment, je vais pas être à la maison. Peut-être elle va passer devant. Peut-être elle va toquer. Elle va parler avec moi. Moi, je sais pas, elle est capable de quoi. D'un côté, elle sait pas. Moi, je suis capable. Le truc, c'est que sans même le contexte de se dire qu'elle veut Bilal, son comportement, il fait peur tout court. En fait. On dirait, vous savez, les débuts, genre des stalkers psychopathes. Peut-être que vous pensez qu'on exagère, mais il y a encore un élément qui va vous faire comprendre qu'on n'exagère pas. Elle est vraiment effrayante. Du coup, avec Maë, à ce moment-là, ça va plus. On s'est dit, écoute, faut qu'on trouve une solution parce que elle est de plus en plus intrusive dans nos vies. Elle prend de plus en plus de place. Que ça soit forcé pour le shooting photo, nous envoyer des milliards de messages, faire la morale à des gosses de 14 ans sur mon Discord, trouver mon adresse, vouloir me faire un cadeau d'anniversaire, ça commence à faire gros. De base, elle est censée juste être une modératrice. Gérer les haters, gérer le chat. Si demain il y a un mec qui écrit nique ta mère sur mon chat, bah elle est censée le ban. Voilà, c'est ça, c'est son job. C'est son job, techniquement. C'est pour ça qu'on l'a mise modératrice. Et au final, elle a pris trop de place. Avec Maë, on en discute. On pèse le pour et le contre. Et on se dit... Moi, je pèse pas pour le pour et le contre. Hein. Moi, je me dis direct qu'il faut la tège. Ouais, elle se dit faut la tège. Moi, je suis en mode, bah écoute, ça fait trop ingrat de tège comme ça une personne en mode tiens, merci, tu nous as bien khalas, maintenant casse-toi, tu vois. J'explique à Maë que faut que nous, on se remette en question. On pèse le pour et le contre. On se dit, bon, tu sais quoi, on va essayer de lui en parler de façon bienveillante. Et on va voir ce que elle en pense. Sauf qu'elle fait plusieurs derniers moves, encore une fois, qui confirment le fait qu'en fait, faut la virer de notre vie. Et donc, dans la même journée, il y a un abonné, en fait, qui commence à spam dans le chat. Du coup, Bilal, voilà, il le reprend un petit peu. Il lui dit très gentiment, comme d'habitude. Enfin, bref. L'abonné, il a l'habitude. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au même moment, Rico, elle m'envoie un message. Moi, à ce moment-là, je crois qu'elle l'envoie dans le groupe de modo. Parce que c'est logique, vu que ça concerne tout le monde et ça concerne le serveur Discord. Sauf qu'en fait, elle me l'a envoyé en privé, mais ça, je le remarque un peu plus tard. Et vous allez comprendre, en fait, pourquoi elle me l'a envoyé en privé. Elle m'envoie un message en me disant, est-ce que tu veux que j'envoie ça dans le serveur? Et en fait, elle m'envoie un screen avec un grand extrait de message, en gros, pour compter un peu ceux qui spam ou ceux qui parlent mal, ceux qui insistent pour les lives. Bref, je comprends pas trop parce que je me dis, est-ce qu'elle veut faire ça pour impressionner Bilal? Car pourquoi elle m'envoie ça pile au moment ou bien il gronde quelqu'un dans le chat. Genre pourquoi tu le fais pas avant? Vu que je comprends pas trop l'intérêt de faire ça pile quand Bilal le fait. Je lui explique en fait, je vois juste ça comme une engueulade et que j'aime pas trop le fait de genre mettre un mood de daron dans le serveur. Genre je lui dis ouais, si Bilal là il s'est exprimé, c'est parce que c'est nos abonnés et qu'on est proche d'eux. S'ils voient qu'une modo elle commence à les engueuler comme ça, ils vont pas le prendre pareil. Ouais, ils vont se dire elle veut quoi celle-là. Du coup voilà, je lui explique que non, j'ai pas envie que ce mood il s'installe. Elle me dit ok et tout et elle m'envoie un screen de la veille en fait où elle parlait, où elle a répondu à 2 abonnés qui justement spammaient encore une fois. Ce soir-là, nous on était malade avec Bilal donc on avait pas live et en fait il faisait que d'envoyer faites un live, je me gratte les veines, ceci, cela, bref, des conneries. En soi, c'était drôle, nous on s'en fout, ça nous a pas dérangé. Elle m'explique, voilà, qu'elle les a engueulés, elle montre les screens. Et moi, je lui dis, ouais, non, franchement, je veux pas que ça se reproduise. Je lui dis même pas comme ça, je lui dis beaucoup plus gentiment. Mais je lui fais comprendre que j'ai pas envie que ça arrive à nouveau, car c'est à nous de faire ça. C'est pas à elle. Surtout que quand ils font de l'humour comme ça, nous ça nous dérange pas. Quand ils spam, si ça nous dérange, on le dira. Et si ça nous dérange pas, bah, personne n'a rien à dire, c'est tout. Et donc voilà, je lui explique tout simplement. Et en fait, elle le prend mal, ça la frustre, car pour une fois, je suis pas d'accord avec ce qu'elle me dit. Et c'est là qu'en fait, elle me fait une phase. Elle m'envoie un message en me disant, ok, pas de souci. Et elle renvoie un deuxième message en disant, désolé si mes phrases sont très bancales, j'aurais pas dû prendre mon téléphone dans cet état. Dans quel état? Parce que ces phrases, elles étaient totalement normales. Genre vraiment, elles étaient bien construites, parce qu'elle parle toujours un peu avec un langage soutenu et tout. On dirait qu'elle nous a envoyé ce message-là comme si elle avait pris 900 bouteilles d'alcool, qu'elle avait 15 litres dans le sang. Alors que les phrases, elles étaient totalement normales. Alors que vraiment, elle était totalement lucide, elle voulait juste trouver encore une raison de se victimiser. Elle parlait comme d'habitude. En fait, c'est juste que cette fois-ci, elle a vu que on n'était pas d'accord avec son idée. Et en fait, je sais pas, ça l'a fait briller dans son crâne. Et donc moi, je réagis pas. Je réponds juste à sa dernière phrase, c'est prenez soin de vous, à ce soir. Du coup, je lui dis prends soin de toi aussi, à ce soir. Et là, elle renvoie un message en me disant je suis en pleine crise là, donc je peux pas promettre de prendre soin de moi. Là, je me dis juste vas-y, arrête de faire ta vie. On a 14 ans. Vraiment. Pick me prime. Genre c'est vraiment, c'est en mode regarde-moi, j'ai mal. Tu sais, on dirait les bébés qui pleurent jusqu'à ce que tu vois qu'ils ont mal et après ils arrêtent de pleurer d'un coup. C'est des larmes de crocodile. Alors que là, t'as 22 ans, genre. Du coup, je réponds pas. Et elle me renvoie encore un message dans la soirée en me disant c'est bon, la crise est finie. Oh là là.
J'en ai marre. J'en ai Et moi, en marre fait, d'elle. quand je monte à Biel, Biel, logique, il me dit, ah ouais, vas-y. Moi, en fait, ça m'énerve parce que je pense au cumul de choses qu'on a acceptées, on n'a rien dit, on s'est dit, vas-y, bon soupçon. On met de l'eau dans notre vin, vas-y. Du coup, Maë, elle me parle de tout ça. Je dis à Maë, bon, écoute, là, c'est la goutte de trop. On s'est dit avec Maë, vas-y, tu sais quoi? Ce live-là, ça va être le dernier où elle va être modo. Mais de toute façon, ce sera la confirmation. Non, moi, je voulais la bloquer direct de base. Mais moi, je me suis dit, vas-y, bon soupçon. Ce live-là va confirmer. Puis il n'y a pas que ça aussi. Tu m'avais dit parce que c'est vrai que quand même, comme elle avait eu un comportement ou rien que pour un désaccord, elle me fait croire qu'elle fait une crise. Je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, tu m'avais dit, t'avais peur que si là, on lui disait toutes les choses, genre elle fasse une dinguerie. Ouais, voilà. Vu que c'était un peu tout dans la même journée. Elle allait en prendre plein la gueule. Ça se trouve, elle serait venue dans le live avec un autre compte, elle aurait fait des Ouais. dingueries. C'est pour ça, Bilal, il m'a dit, on attend au moins après le live. Et là, pour l'instant, on passe un moment chill. Du coup, le live se fait et elle a confirmé que ça allait être son dernier live en tant que modo. Dans le live, elle fait que de se victimiser, elle ramène toi et elle. Maëlys, elle a un nystagmus. C'est pour ça que ses yeux, ils vont très très vite. Pour ceux qui savent pas, voilà, au moins c'est dit en vidéo YouTube. Il y a une énième personne dans le chat qui a demandé, mais pourquoi ta femme, elle a des yeux qui bougent très très vite comme ça? Nous, on lui dit, c'est parce qu'elle a un nystagmus. La personne, elle nous dit, mais c'est quoi un nystagmus? On explique, on dit, Maëlys, elle a déjà fait une vidéo TikTok dessus. Pour faire simple, c'est ça qui fait que les yeux, ils bougent très très vite. Et Rico. D'ailleurs, je le dis souvent dans les lives. Parce que du coup, il y a souvent des nouveaux gens qui Ouais. arrivent, qui me posent la question. Et je répète souvent que je vais pas le dire en live, car j'aime pas en parler en live. Donc j'ai déjà des vidéos sur mon compte. On Et veut- elle est là, Rico. Elle entend que je dis ça. Oui, et surtout qu'on veut pas faire un live pharmacie, on veut faire un live dans la bonne humeur où on rigole avec tout le monde. Et Rico, elle se sent obligée de dire non mais le nystagmus c'est ça, parce que moi dans ma famille je sais, parce qu'il y a un tel et un tel. Oh là 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 là. Alors qu'elle sait, on lui a même déjà dit, tu vois. Bref, elle se sent encore obligée de tout ramener à elle. En fait, elle a commencé à se victimiser dans le sens où il y avait vraiment aucun lieu de se victimiser à ce point-là, sachant qu'elle a pas le nystagmus. En gros, c'est sa mère qu'on a un. Et en fait, elle insiste en disant dans le chat, purée, je crois que j'ai le jet du nystagmus. Si j'ai des enfants. Je crois que si j'ai des enfants, ils vont devoir l'avoir. Mais en fait, je comprends pas pourquoi tu te poses la question dans le live, dans le chat du live, et quand moi, j'ai le nystagmus. Genre, ta mère, t'as 22 ans, ça fait 22 ans que tu vis avec elle. Enfin, je suis désolée, elle avait le temps de lui poser la question. Elle avait le temps de se mettre en réflexion. Est-ce que je vais avoir le gène? Est-ce que ça va être héréditaire? Pourquoi là, tu te poses la question dans mon chat en faisant la victime? Il y avait aucun intérêt. Du coup, on peut comprendre qu'on a pas envie de parler de ça. Et je crois qu'elle continue encore à en parler, hein. Oh, Ouais, elle continue d'en parler en mode, non, mais les gènes. Mais les gènes. Si vous vous rappelez bien, Maëlys, elle a dit qu'elle était lesbienne, Rico. Oh La virgule au mauvais moment. Si vous vous rappelez bien, Maëlys, elle avait dit que Rico, elle était lesbienne et qu'elle lui avait déjà dit en privé, tout ça, il y a pas de problème là-dessus. Je précise au cas où vous avez pas encore compris, mais on n'a rien contre les gays, lesbiennes, tout ce que vous voulez, on n'a rien. Voilà. Surtout que Rico, elle est pas musulmane. Donc du coup, Voilà. nous, on avait aucun rappel à lui faire à ce moment-là. On s'est dit, bah écoute, c'est sa vie, on s'en fout, elle est pas musulmane. Genre, On c'est n'a pas, l'idée ou quoi que ce on n'a soit. pas de problème avec ça, pour faire simple. Maintenant, on a un viewer, à chaque fois qu'il vient sur nos lives, il s'amuse à dire « Salam alaikum, je cherche une femme. Je réitère ma demande. Je réitère ma demande, je cherche une femme, voilà. » Et il le fait à chaque fois qu'on live. Cheboni, il se Voilà, reconnaîtra. c'est une habitude. Qu'Allah lui accorde une femme. Eh, Muline! Et en mode, Cheboni réitère pour la 80e fois sa demande. Et Rico qui est lesbienne, parce que, en fait, il y a une vieweuse qui avait l'air un peu intéressée quand même. Ouais, Bref, qui a répondu. on sait pas, tu vois, on sait pas. Du coup, nous, on commence à rigoler, session vanne et tout. Et là, Rico, elle se manifeste. Alors, on sait pas si c'était juste pour faire la BDH, mais dans tous les cas, moi, mes yeux, ils s'ouvrent grands. Parce qu'en fait, j'ai juste le flashback de Rico au téléphone qui me dit « Ouais, mon ex, c'est une femme, je suis lesbienne et tout, j'avais peur de vous le dire. » Pourquoi tu réponds à Cheboni? C'est un XY. Un homme. Non, mais... Les hommes, pas les omelettes. Bref, du coup, il y a plein de trucs qui font que c'est bizarre. C'est bizarre, c'est de plus en plus bizarre. Sur le même live, elle nous dit, parce qu'en fait, elle continue de se victimiser. Mon ex a porté plainte contre moi et ceci et cela pour rien. aucune raison, pour rien du tout. Ce que je dis dans le live, c'est, après peut-être que pour toi, il y a aucune raison, mais peut-être que lui, il a ses, enfin, lui ou elle a ses raisons, tu vois. Parce que j'ai pas envie de faire son coming out en live à Ouais. dire, oui, ton ex-femme. Tu es lesbienne. Voilà, j'avais pas, Tu es lesbienne. j'avais pas envie de la hashem sur la place publique. Genre de lui foutre la honte. Et là, plus aucun son de cloche de Rico sur le live. Limite, elle était plus là. Peut-être elle a reparlé une demi-heure après, mais l'air de rien, tu vois. Au bout d'un moment, il y a justement un viewer, celui à chaque fois qui spam et tout. Il lâche une phrase, il dit, et là on mettra de la musique, je sais pas quoi. Sauf que on est musulmans. Certes, parfois ça nous arrive d'écouter de la musique, de publier du contenu avec de la musique parce que voilà, personne n'est parfait et qu'Allah nous facilite, c'est tout. Logique. Du coup, il y a un autre frère musulman qui lui répond en lui disant, sois normal, pour un peu lui dire Ok. gentiment, vas-y toi. Vous savez que c'est une ref entre nous, le sois normal. C'est en mode. Sois normal. C'est en mode, tu bois ta bouteille d'eau à la paille, non mais sois normal, tu vois. Et là, Rico, elle envoie un long pavé dans le chat pour dire non mais c'est un terme péjoratif, la personne elle peut se vexer en face, c'est pas la meilleure manière de le dire et ceci et cela. Ouais, genre Et voilà. elle a pris trop au sérieux. Alors que même C'est le une viewer, blague, il s'en fichait. encore. Et lui-même il a dit, mais je le prends pas au sérieux, je sais que tu rigoles. En fait, c'était vraiment tout dramatisé. Genre on est dans une bonne ambiance, mais pas dans une série dramatique. Pas du tout. Quand on a vu que Rico, elle voulait encore faire sa loi, qu'elle voulait encore tout ramener vers elle,
qu'elle faisait la pique-me dans le chat. On s'est dit, vas-y, c'est la goutte de trop. Du coup, Bilal à ce moment-là l'a reprise d'ailleurs. Je lui ai dit, vas-y, arrête toi aussi. C'est un message normal, y a rien, tu vois. Mais tu l'as dit gentiment, hein. Quand tu l'as dit. Ouais, j'étais bienveillant parce que moi, j'aime pas vexer les gens. Derrière, je vois une grosse notif. Je l'ai vue sur ton téléphone Ah, et sur mon téléphone. Et elle nous envoyait à chacun un message en privé. Ouais, je l'ai pas tout lu. J'avais la flemme. J'ai juste lu. Oui. Grosse crise aujourd'hui, je sais pas quoi, bref. En gros, elle faisait encore genre. Au final, elle a supprimé ses messages entre temps. On s'est dit, vas-y, après ce live, on lui envoie un message. Là, on n'en peut plus, vas-y, c'est trop. It's time! It's time, enfin, là, c'est bon. Là, J'étais comme ça derrière, comme les mouches quand ils frottent leur elle était trop heureuse parce que depuis le début, elle était là, mon instinct de femme. Je voyais trop je le faire savais depuis le mais début. je pensais tout, sauf qu'elle voulait Bilal. Genre vraiment, je pensais juste que elle voulait notre notoriété parce que même si on n'était pas très connus sur Twitch, bah on a quand même pas mal d'abonnés sur TikTok. Donc peut-être qu'elle a vu ça et que je sais pas, elle s'est imaginée qu'on était des superstars et Ouais, je sais pas. elle a fantasmé. Elle voulait être amie avec nous, tout ça. Après le live, avant même qu'on rentre chez nous, ça y est, là on a cut le live, on est encore posé dans la voiture, on se dit non, on va lui envoyer le message. Ce qu'on fait avant de lui envoyer le message, parce que quand même, on sait pas ce qu'elle a dans la tête, si ça se trouve elle va péter un câble, elle va ban tout le monde. Ce qu'on fait avant de lui envoyer le méga pavé qu'on veut lui envoyer, on enlève toutes ses permes, tous ses droits sur le Discord, ça veut dire elle est plus modo sur le Discord, elle est plus modo sur Twitch, elle ne peut plus rien faire. Elle peut pas ban tous les viewers juste parce qu'elle prend le seum dans sa tête, elle peut plus rien faire. Le moment où je m'apprête à lui envoyer du coup le message pour qu'on mette les choses au clair et pour lui expliquer que c'est fini tout ce qu'on a fait avec elle, tout le travail qu'on a fait avec elle pour lui expliquer que ça se termine là, je vois qu'elle m'a envoyé 2 messages. Il y a un message complètement random, quand je vois l'heure, c'est un message qu'elle a envoyé pendant le live. Elle est tarée, hein. Elle est timbrée, les gars. En fait, il y a aucun rapport. Genre, c'est vraiment un message envoyé de manière random, mais du coup, ça paraît hyper louche. Elle m'envoie. T'as de la chance, t'as vraiment choisi le bon. Je le traduis par j'ai la dalle de ton mari. Il est trop bien, j'ai la dalle de lui. Parce que je suis désolée, je vais pas envoyer à une meuf, rien qu'une pote, je vais pas lui envoyer de manière random. T'as trop un bon gars, parce que ce serait hyper bizarre. Enfin, je trouve, on dirait que j'ai un intérêt pour lui dans ce cas-là. Mais alors, quelqu'un que je connais pas beaucoup, ou je suis pas très proche, je vais encore moins faire ça. Il y a un autre message où elle me dit alors j'ai 3 petites questions à te poser. Et dans ces questions, alors c'est le shooting photo. Peut-être qu'en fait, elle prévoyait de kidnapper Bilal pendant ce shooting. Bah, surtout qu'elle lâchait des oui, est-ce que ton mari, j'ai le droit de lui dire bonjour? Elle l'a pas tourné comme ça, la question. Le début de la question, c'est je sais que Bilal t'a juré fidélité et loyauté, je sais pas quoi, déjà. Elle rend tellement le truc bizarre. Ouais, en fait. elle rend le truc trop malsain, genre comme si il y avait possibilité avec Bilal. J'aurais dit, je sais qu'il t'a juré fidélité, loyauté, mais est-ce que j'aurais le droit de lui dire bonjour et de lui parler quand on se verra pour le shooting photo? Elle est folle. Elle est folle, mes biches. Je comprends pas, tu veux le galop, je pourrais dire bonjour. On doit me poser la question. Dis bonjour comment, genre. En fait, le truc, c'est que normalement, t'es censé pas poser la question parce que tu sais que tes pensées, elles sont bienveillantes. Ouais, elles sont saines. Donc, si t'es bienveillante, tu vas dire bonjour comme toute personne normalement constituée, genre y a pas de... Enfin, je comprends pas. Surtout qu'elle s'est permis de t'appeler plein de fois. Ah oui. J'ai appris après que du coup, le jour où elle m'avait appelé là, bah elle l'a appelé Bilal aussi. Elle a essayé de m'appeler, elle Avant m'a moi. envoyé un enfin, j'ai pas répondu parce que moi j'étais dans la mécanique, les gars. De toute façon, il aurait pas répondu. Elle m'a envoyé un message pour me dire c'est urgent, mais normalement Maëlle va t'en parler. Elle m'a dit qu'elle allait t'en parler. En fait, je suis en mode t'as quand même essayé de m'appeler. Vous savez, le truc le plus frustrant, c'est que là, on peut même pas vraiment vérifier les messages parce que Rico, elle a tout supprimé. Elle a supprimé des messages par-ci par-là. Ouais, Du coup, on a des bouts de conf. Il y a des moments où t'as l'impression qu'on parle tout seul dans la conf. Après ça, on se pose. Je vous rappelle parce qu'à ce moment-là, on est dans la voiture, on est À après ce le moment-là, live. la base, j'entre dans la conversation pour lui envoyer le message final. Et on se dit, waouh, les messages que t'as envoyés précédemment, ils confirment encore plus. Et là, on lui envoie un pavé. Le pavé, il est respectueux. Limite, tu veux le lire? Le message, c'est, on voulait te parler d'un sujet important concernant ton rôle de modératrice. On apprécie l'aide que tu as voulu nous apporter, mais certaines de tes attitudes nous ont mis mal à l'aise et dépassent le cadre que nous attendions d'une modération. Le fait d'avoir retrouvé notre adresse personnelle, même si c'était avec une bonne intention, est allé beaucoup trop loin. Notamment le fait d'avoir voulu lui préparer une surprise pour son anniversaire, sans m'en parler, c'est assez étrange. Jusqu'à là, rien de bizarre, on est d'accord. Aussi par rapport aux viewers, le fait que parfois tu imposes ton avis par rapport à tes combats quand les viewers font des blagues et que c'est un contexte humoristique car ça casse le mood, puis ça reste à nous principalement de dire ce qu'on accepte ou pas sur notre chaîne. Par exemple, quand, voilà, j'ai le nom d'un de nos viewers, spam dans le chat, on se prive pas de lui dire et il le comprend. On n'est pas ingrat envers tout ce que tu as fait pour le Discord, la modération et les conseils, mais juste comprends qu'on a des raisons de t'enlever ce rôle car c'est allé beaucoup trop loin dans notre intimité. On veut pas que tu le prennes mal ou que tu te vexes, juste on décide de t'enlever le rôle pour ces raisons-là. On t'accueillera toujours avec plaisir sur nos streams, c'est vraiment juste par rapport au point qu'on a cité précédemment. Si vous comprenez pas la raison du ban, là, vous allez encore plus comprendre. Faut savoir que Rico, elle nous disait sur le chat Twitch, si on voulait, elle avait 120 mètres carrés pour elle toute seule chez elle, elle avait une maison pour elle toute seule, on pouvait passer pour streamer vu qu'elle a la fibre, parce que moi j'ai pas la fibre, fuck ma mairie au passage. Elle nous a surtout dit, je vis seule. Voilà. Parce qu'on lui a dit, t'as 120 mètres carrés pour toi tout seul, c'est énorme, surtout à 22 ans, tu vois, genre t'as déjà une maison, tu vois, psartek, c'est incroyable, mais wesh. Elle m'avait déjà ajouté sur Instagram, mais sur Instagram, je l'avais ajouté, mais j'avais jamais ouvert ses messages parce qu'elle spammait trop en fait. Du coup, le dernier jour, elle m'a ajouté sur Snap et sur TikTok. Et Maëlys, dès le premier jour, elle se fait mettre dans la story privée de Rico. Et Rico, subhanallah, elle se dit, ah bah tiens,
Je vais poster des memories d'il y a 6 mois, tu vois. Et les memories d'il y a 6 mois, c'est quoi? C'est elle voilée dans une mosquée en train de voyager où elle dit par contre, je crois que je peux pas parler trop fort parce que là, je suis dans une mosquée. Il y a aussi la story d'après où elle dit Hashtag à la rue, entre parenthèses. Non, en réalité, je suis juste partie de chez ma mère parce qu'elle m'a saoulée. De chez qui? 120 mètres carrés, pour qui? Pour toi toute seule, non? Ça veut dire que elle t'a ajouté. Parce que faut pas oublier, elle est lesbienne, hein. Moi je dois quand même me méfier d'elle. Hein. Peut-être elle voulait un couple à 3, on sait pas. Moi je me dis, ouais, tu vois, là c'est bizarre, tu vois. Le fait que comme par hasard, elle pose des memories d'il y a 6 mois où elle a un foulard sur la tête et elle dit, ah, je suis dans une mosquée, tout ça. C'est peut-être que pour que toi tu commentes en mode, oh, trop bien, t'es dans une mosquée, ouais. blabla, et que là, ça atome crochu plus, tu vois. Il y avait aussi sur Instagram, j'avais remarqué que elle avait posté bizarrement la seule photo où elle porte un voile. Elle l'a postée quand je me suis abonnée à son Insta. Elle m'a fait des appels de phare, t'es devenue folle. Elle t'a fait des appels de phare, je suis devenu fou. On s'est dit, est-ce qu'elle va nous répondre? On voit qu'elle nous répond pas. Dans la journée, elle nous a supprimé ses amis, elle a quitté le groupe de modérateurs. Et par contre, elle reste dans le serveur. Moi, je l'ai ban du Discord, je m'en fiche. Et ça lui a même valu une petite session van, on s'est régalé. Et aussi, si ça vous paraît toujours pas bizarre, pour le shooting photo qu'elle réclamait tant, elle nous disait, parce que nous, on lui disait, si on fait un shooting photo, on va sûrement faire un live en même temps, tu vois, c'est logique. Oui, il y a un message qu'elle m'a envoyé sur Instagram et moi, je l'avais jamais vu en fait. Je l'ai vu que à la fin du coup. Elle nous disait, si vous faites le live, ma voix c'est ok, y a pas de problème si on l'entend, mais par contre je veux pas qu'on voit ma tête. Je veux pas qu'on voit ma tête car j'ai des raisons de me protéger d'internet. En fait, le lien de, elle vient sur le live, elle dit que son ex a porté plainte contre elle parce que pour aucune raison soi-disant. Bellec, il y avait des raisons, hein. Voilà les gars, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, commenter. J'ai besoin de savoir si c'est nous qui sommes fous. Cette vidéo, on va y réacter en live, on va sûrement regarder vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. Les gars, on se pète très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, bye, Simer. Et c'est ciao!